Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie d'avoir l'occasion de travailler de nouveau l'une des dernières collections de Aude, déjà présente dans la boutique Florju Designs et intitulée Jardin de Pâques. C'est une collection plutôt enfantine, principalement avec des petits lapinous trop mignons et toujours des décors fournis, fleuris, plein de détails comme on aime. Ce sont des papiers digitaux qu'il faut imprimer à la maison et comme d'habitude, la collection se décline en plusieurs packs que l'on peut acquérir en globalité ou individuellement suivant le projet que l'on a. Pour ma part, je vais plutôt imprimer sur du papier DCP 250 g de Clairefontaine, tout ce qui est petits éléments de décor, donc les cartes, les die-cuts, les choses un peu fragiles. Et sur du papier DCP 160 g, donc un petit peu plus fin, toujours chez Clairefontaine, tout ce qui est papier décor. Mon imprimante est une Epson ET4850, c'est une éco-tank qu'il faut recharger avec des encres liquides. Sachez que vous pouvez également faire vos impressions sur un autre type de papier. Pour ma part, c'est toujours du Clairefontaine, mais qui est d'une gamme différente que le DCP. Le rendu sera un peu plus velouté avec ce papier en particulier par rapport au DCP qui a un rendu plus glacé, un petit peu comme les magazines de presse. L'important, c'est de vérifier que votre papier correspond bien au type d'imprimante que vous utilisez, selon que vous ayez une imprimante laser ou une imprimante inject, à jet d'encre ou autre. Moi, je connais principalement ces deux-là. Les versions que m'a gentiment fournie Aude sont en A4, mais vous pouvez trouver en boutique des versions carrées avec des fichiers en 20-20 et en 30 par 30. Je vais commencer par vous montrer un échantillon des papiers scéniques et des papiers à motifs. Cette fois-ci, je ne les ai pas imprimés dans leur globalité, j'ai fait une petite sélection, sachant qu'on peut les imprimer en version horizontale ou verticale. Alors évidemment, en verticale, on ne retrouve pas les éléments aux mêmes emplacements, mais du coup, cela offre des scènes différentes et parfois, j'ai remarqué que Aude propose deux versions verticales pour une version horizontale. Alors les compositions sont toujours aussi magnifiques, je les trouve assez originales. Il y a vraiment de la profondeur dans ces designs, de la finesse et du détail. Pour les teintes, on est plutôt dans des camailleux de brun, des crus, avec du vert évidemment pour le feuillage et pour le rappel du printemps qui arrive tout doucement. Dans les papiers à motifs, vous retrouvez des graphismes déclinés dans des couleurs différentes, de façon à pouvoir les harmoniser au mieux avec les papiers scéniques. Encore une fois, c'est vraiment un petit aperçu de ce que contient cette collection. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique pour voir plus en détail chacun des papiers et des designs proposés. On passe à tout ce qui est éléments soit d'embellissement, soit fonctionnels tels que les pochettes, les cartes, les œillets, etc. Chaque catégorie correspond à un pack. Vous avez le pack des cartes, le pack des die-cuts, le pack des extra cuts, etc. Et pour finir, une planche de mots ou de petites phrases qui va bien dans le thème et qui pourra agrémenter, embellir, souligner les futures photos de vos albums. Chacun de ces éléments, que ce soit les cartes, les die-cuts, les œillets, les onglets, peu importe, ils sont tous importables individuellement dans un logiciel de graphisme. Personnellement, j'utilise Canva et on peut modifier leur taille, donc les agrandir ou les réduire. C'est l'un des avantages du digital, vous pouvez adapter les éléments de décoration au format de votre projet.
Je vous laisse apprécier le joli travail de Aude avec cette grande diversité d'éléments. Je détourne tout cela à la main parce que je ne dispose pas d'une machine de découpe et une fois encore, c'est vraiment très facile. Je vous montrerai à la fin le résultat. Les enveloppes particulières de Aude avec un format un petit peu original. Il n'y a plus qu'à plier les pattes de collage et de plier l'enveloppe aux bons endroits pour la former. Des petites pochettes également de coin. Pour finir, la planche de Word Art que j'ai également imprimée avec du papier jaune et du papier rose. Donc je ne sais pas si je les utiliserai vraiment, mais ça m'a bien tenté. Alors je vous montre ce que peut donner un travail de réduction d'éléments ici avec les étiquettes. Vous voyez, j'ai simplement importé chacun des fichiers dans Canva. J'ai réduit la taille, j'ai fait ma composition de façon à ce que tout tienne sur une feuille A4. Et voici ce que l'on obtient une fois découpé. Ça donne quand même un panel très très large d'éléments de décoration. On retrouve les tags et là peut-être vous vous rendez mieux compte de la différence de taille que l'on peut obtenir en modifiant les dimensions. Une forme de pochette est vidée, donc il n'y a plus qu'à plier donc les pattes de collage comme ici et de venir installer un rhodoïde dans le milieu pour faire une pochette avec une fenêtre. Les nombreuses cartes, vous pouvez les utiliser pour venir installer des photos 9 par 13 par exemple. Et les cartes plus grandes peuvent accueillir des photos 10 par 15. Les fameuses petites pochettes d'angle, là aussi il n'y a plus qu'à plier les pattes de collage sur les côtés pour obtenir notre pochette. Et tout un tas d'éléments superbes, des compositions toutes faites. Vraiment, il y a de quoi s'amuser. Je n'en ai pas parlé encore, mais on peut également retourner les éléments, c'est-à-dire quand on les travaille dans le logiciel de graphisme, il suffit de faire de mémoire inversée et on obtient exactement le même élément mais en miroir. Ça, c'est aussi très intéressant.
On peut ainsi le faire sur un recto verso sur notre papier et ainsi on obtient notre die cut avec une impression des deux faces. Et là, vous voyez ce que l'on peut obtenir en évidant les différents cadres. À la main, c'est relativement facile. J'utilise ce type de tout petits ciseaux. On fait les entailles principales au cutter et ensuite au petit ciseau, on vient grignoter tout autour du cadre et des éléments. Une très jolie banderole également. Et là, alors un florilège de petits lapinous. C'est vraiment trop mignon. Les onglets avec un design à la verticale et à l'horizontale. Alors à la verticale, c'est bien, comme ça on peut les placer le long de notre tag par exemple, sans que le dessin se retrouve renversé. Tout ça, c'est du détail en fait, hein. Sur le coup, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça contribue à faire de nos créations des projets vraiment bien aboutis, hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à agencer tout cela pour mettre en valeur nos photos. Je vous dis à très vite avec une création qui aura son tutoriel.